Allez, 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 c'est parti, debout, 10 minutes ici. Hop là. Ça va, Léa? Oui, ça va. Dans 5 minutes, vous allez faire des pompes si vous n'êtes pas levé. Depuis 3 jours, ces champions sont en plein stage de préparation intensive pour leur prochaine Coupe du Monde. Allez, allez, on ouvre ça. On les a réveillés là cette fois à 6h30, 7h. Les autres matins, c'était plutôt 5h30. Ils n'ont aucune idée d'où ils vont aller, comment ils vont aller, quelles sont les épreuves qu'ils vont rencontrer. En tout cas, ça va être très très dur physiquement. Certains, comme Clotilde, commencent à ressentir la fatigue. En fait, dès le dimanche soir, on a tous eu des courbatures, on marchait tous bizarrement, donc on s'est dit 4 jours, ça va être dur. Allez, vite, vite. Allez, on vient en courant. C'est parti. Vous prenez chacun un vélo avec votre binôme et vous suivez. Attends, je vais mettre le casque. 4, 3, 2, 1, go! Go, go, go! Au programme du jour, 20 km à pied et à vélo. Et ils risquent d'en baver. Car ce ne sont pas des athlètes, mais des coiffeurs. On a fait que 4 km là. Voilà, tu la vois la médaille d'or. Allez. Poussez, poussez! Allez Fanny, viens! Allez! Pense pas à ta douleur, pense pas à ta douleur. Ta tête. Ton mental, pense pas à ta douleur. Allez, mental. Vous restez collés au binôme. Raphaël Perrier est le sélectionneur de l'équipe, réputé pour son exigence. On se rappelle de la médaille d'or, la médaille de bronze ou d'argent. Malheureusement, c'est triste, mais ça marque pas, quoi. Allez, lâche pas Victor, allez. Clotilde, c'est la compétitrice de la bande. Depuis 3 ans, elle n'a qu'un objectif, décrocher l'or. Allez Victor. Allez Victor, c'est bien. On est au bout Steph, allez. T'as vu? Ça va? Ouais. On fait pas ça pour rien. Enfin, c'est un gros investissement au niveau du travail, etc. Donc ça va, on fait tout pour gagner et on veut gagner, donc on gagnera. Ah, ça va Lisa? Comme Clotilde, des centaines, voire des milliers de Français veulent devenir champions. Et pas besoin d'être sportif de haut niveau pour décrocher un titre. À 22 ans, Clotilde veut donc devenir championne du monde de coiffure. Elle va affronter les plus grands coiffeurs de la planète. Forcément, il n'y a plus de sorties entre copines, entre amis, de soirées, etc. Je connais plus ça depuis 6 mois. Si ce week-end on a la médaille, on sera content d'avoir fait ce sacrifice. Une autre coiffeuse joue gros sur ce mondial, Katia. À 32 ans, c'est son dernier concours et donc son ultime chance de médaille. J'ai répété dans ma tête tout ce que j'avais, comment il fallait que je procède pour ma coiffure, qu'elle soit la plus belle parce que c'est la dernière. Eric, lui, est chef sushi à domicile et espère remporter la Coupe du monde des sushis au Japon. J'ai raté l'anguille. Je l'ai mal levé en fait. Pas comme d'habitude. Pour Alain et Valérie, la championne c'est Lisa, leur bobtail de 2 ans. Grâce à elle, ils espèrent gagner les championnats du monde de beauté canine. Ça va pas. Ça va se jouer à, je sais pas. C'est la première fois que ce couple d'éleveurs participe au mondial. Et ils vont découvrir un milieu impitoyable. Il faut faire attention à ces chiens parce qu'il y a des chiens qui peuvent être drogués, il y en a même qui se retrouvent avec des chiens empoisonnés. Hein. C'est pas le monde des bisounours. Entre effort, rivalité et espoir de victoire, ils vont tout donner pour devenir champions. Bien loin des larmes et des cris, Clotilde est employée dans un salon de coiffure à Compiègne dans l'Oise. Parce que c'est vraiment farfelu. Ah ouais, bah, vous allez voir, vous allez regarder ma tête après, ouais. Ah ouais. Cette championne dans l'âme est en équipe de France depuis 3 ans. Et du coup, le concours, vous êtes combien à le faire? Alors, il y a combien de candidats? Il y a 46 pays et il y a plus de 1000 candidats. À côté de ça, tout le long de l'année, on a des concours juste entre l'équipe de France de coiffure, ce qui nous permet d'être sélectionnés pour les championnats du monde, championnats d'Europe. Je coiffais déjà toutes mes poupées et ma grand-mère. J'arrêtais pas. Et je suis vraiment rentrée en coiffure pour faire des concours. Donc je voulais prouver que coiffeuse, c'était pas ce que tout le monde pense. Vous interrogez pas mal de personnes dans la rue et on vous dit que ceux qu'on finit coiffeuse ou coiffeur, c'est parce qu'il n'y a pas d'intelligence derrière et voilà. Alors que si, il faut quand même une intelligence.
Couper des cheveux, c'est pas si facile en fait. Et le goût de la compétition, c'est son patron qui le lui a donné. Ce qu'elle avait de plus par rapport aux autres, c'était bien sûr sa créativité, mais surtout son abnégation au travail et sa volonté de réussir. Ça lui apporter beaucoup d'opportunités dans sa vie. Et en plus, avec ses titres, elle aura du boulot tout de suite, elle pourra monter son salon. Bon, merci Clotilde. Je vous en prie. Parfait. Et ça, c'est mes 2 têtes de concours, ça. Ah, d'accord. Donc c'est ça, la fameuse tête. Lors du mondial, Clotilde devra réaliser une coupe unique sur cette tête colorée. C'est du poil de yak, ouais. Ah, c'est du poil de yak. Ouais. Parce que le poil de yak, c'est ce qui ressemble le plus, enfin, qui se rapproche le plus aux cheveux naturels. Ah oui. Bon. Je préfère, mes cheveux sont plus doux après votre coupe. Hein. Bon, ma Clotilde, merci pour la coiffure et puis bonne chance à vous. Merci hein, beaucoup. On croise les doigts. Oui. Pas de souci. On compte sur vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Dans quelques jours, un dernier test l'attend avec l'équipe de France. Elle va donc s'entraîner une partie de la nuit. À quelques kilomètres, une autre championne s'apprête à concourir. Et elle aussi doit soigner sa coiffure. Moi, c'est Lisa Mona. Mais tout le monde m'appelle Lisa. Et eux deux, ce sont mes éleveurs, Alain et Valérie. Et la tête, fais ta tête, là, elle n'est pas si exposée, la tête. Attends. Voilà. Et aujourd'hui, je commence ma carrière de championne. Lisa participe aujourd'hui au concours du plus beau bobtail de France. Et l'objectif de ses éleveurs est clair, gagner et se qualifier pour les championnats du monde. Là, on est juste dans du brossage dynamique pour donner du volume. Alors ça, c'est avant le brossage, voilà, quand elle arrive de la maison, le quotidien à la maison. Hein, c'est... Dans la vie de tous les jours, nos bobs sont comme ça. Et là, après le premier quart d'heure de brossage, pour la préparation ring. Allez. On va faire un tour. Surveille. Regardez, tu surveilles. Après, on va te préparer, mais, parce qu'après, il faut qu'on s'occupe de Cam, le brassard et tout. Karina est là. Hein. Ouais, Karina. Ah bah t'es. Ah bah lui aussi. Ah là là. Putain, c'est pitchoun, hein. Oh putain, la poupinette qu'il a. Mais c'est celle qui... Gagner ce concours serait aussi une belle promotion pour l'élevage du couple. Ça a coûté énormément d'argent de faire des expos comme on en fait. Ça permet de sortir du lot quand les victoires se répètent, quand un chien se fait remarquer dans différents endroits, de différentes manières. Et effectivement, à l'achat des chiots ou à la vente des chiots, ça peut se ressentir. Je vais vous demander d'avoir un peu d'attention quand on va appeler les chiens. Bon là, la tension monte. Hein. Lisa entre en piste. Dans sa catégorie, elle est opposée à 11 femelles. Alain, regarde-moi. Putain, regarde-moi. Oui, parce qu'en fait, le chien n'est pas bien positionné à l'arrière et Alain ne le voit pas. Il ne me regarde pas pour que je le fasse corriger. Donc ça m'ennuie. Je voudrais qu'il me regarde et... Donc là, elle les fait marcher. Lisa. Allez, Lisa. Regarde ma lisouille. Il faut que mon pas soit régulier. C'est ce que la juge regarde maintenant. Les chiens courent à la demande du juge parce qu'on est dans du chien de berger et les allures sont une des caractéristiques les plus importantes de notre race. Parce que ce sont des chiens censés travailler avec des moutons, hein, et donc ce sont des chiens qui doivent pouvoir courir de longues heures sans fatigue, etc. Là, j'ai la juge devant moi. Aurélie, mon mari, voilà. Oui, Alain. Ici, une seule juge décide de tout. Et c'est par une simple poignée de main qu'elle désigne le champion de France. Alain. Lisa gagne son ticket pour le championnat du monde. T'avais raison. Là,
c'était les prémices. C'était un entraînement pour les championnats du monde à Leipzig. La concours sera plus difficile. Ouais, on aura des chiens beaucoup plus matures, avec des gens très professionnels. Donc ça sera difficile, mais on sera là. On va faire ce qu'il faut pour au moins se classer dans les 4 premiers. Mais en Allemagne, ils seront près de 30 000 toutous venus du monde entier, avec un même objectif, le titre de champion du monde. Appuie bien sur tes coudes. Allez, en apnée là. À Paris, Eric est lui aussi dans les starting blocks. Allez, tire vers toi, rapproche tes poignets. Ce chef à domicile, d'origine cambodgienne, se prépare à la Coupe du monde des sushis à Tokyo. Et ça commence par les accessoires. Et ça brûle, c'est tout chaud. Je suis en train d'essayer de faire des assiettes pour mettre mes sushis. Et en fait, avec ce bord-là, en fait, j'aimerais incorporer le drapeau de la France. À la clé, c'est champion du monde. Hein. C'est un titre, c'est le plus beau titre qu'on puisse avoir. Allez, on recommence. Une dernière fois. Allez, vas-y. On est en train de faire une pizza, là. Là, je suis en mode gainage, tu peux pas savoir. Arrête. Bon, je n'ai pas l'œil d'un expert, mais je vois quand même pas mal de défauts. Déjà, c'est pas la même hauteur. C'est sûr que s'il y a un endroit qui est plus bombé et que je mets un sushi et que le sushi tombe, bah, c'est compliqué. En plus, la terre va rétrécir. Séchage de cuisson de environ 13%. Ce qui fait qu'il va avoir une assiette à dessert. Donc, il va pas y avoir beaucoup de sushi dessus. On est très très loin du but. Oui, quand même. Mais ce qui comptera surtout le jour J, c'est ce qu'Eric va mettre dans cette assiette. Bon, Nono, commence par quoi? Tu vas commencer par faire tes découpes. C'est parti. Depuis 3 mois, il s'entraîne avec Arnaud Vanham, un meilleur ouvrier de France poissonnier. Tiens, Eric, on t'a ramené une petite anguille. Ah non! Ah, faut que tu t'entraînes. Je peux pas faire ça. Il a peur des anguilles. Et pourtant, la découpe de l'anguille est la première épreuve de la compétition. Ça glisse. Et l'une des plus importantes. Ouais, j'ai une phobie des serpents. C'est pas un serpent. C'est pas un serpent, mais ça y ressemble fortement. Donc c'est quelque chose où je suis pas très à l'aise, on va dire ça comme ça. Essuie-la bien pour qu'elle glisse le moins possible. La difficulté pour Eric, pour cette préparation, c'est premièrement de travailler un poisson qu'on travaille rarement comme ça. Et là, vous voyez, ouvert en deux, c'est d'essayer de mettre moins de sang possible sur la chair du poisson. Parce qu'au Japon, le sang, ils considèrent que le sang, c'est ce qui va donner le mauvais goût au poisson. Voilà, ce côté poissonneux. Là, je pense qu'en sortant un filet comme ça, je serais bien. Bon, on y va, Eric, là pour le chrono? Pour la seconde épreuve, Eric devra réaliser 30 sushis. T'es prêt? T'es pas prêt? On fait l'épreuve sur une table dégueulasse comme ça? Et seul leur esthétisme sera noté. Top chrono. Il faut être un petit peu une machine le jour où on arrive dans un concours. Il faut savoir ce qu'on a à faire. Et puis voilà, il faut être une espèce de robot. Il faut être dans le tunnel, dans un tunnel où on sait ce qu'on a à faire et on se pose pas plus de questions que ça. Il reste 10 minutes, Eric. Il faut speeder. Allez, vas-y. Ah ouais, allez. Tu es. Je suis juste. 3, 2, 1, 0. On lève les bras. Il manque 3 minutes. Pourquoi? C'est déjà, j'ai oublié de mettre ça. Ouais, alors tu vois ce que j'allais dire, ça va pas leur plaire. Pour un championnat du monde, ça va pas. Voilà, tu vois, il manque, tu vois, par exemple, si je dois tirer un trait sur la symétrie, là, mon trait, il n'est pas droit. C'est la deuxième fois qu'Eric participe à ce concours. Recalé l'an passé dès le premier tour, il rêve cette fois-ci d'atteindre au moins la finale. Salut! De son côté, Clotilde ambitionne l'or et rien d'autre. C'est son dernier entraînement avant le mondial de coiffure qui a lieu cette année à Paris. Ça va. Allez, réunion. On y va. Allez. Ça veut dire que là, en fait, sur cette dernière ligne droite, je ne veux pas vous voir téléphoner, je ne veux pas voir fumer. On va vous dire exactement ce que vous pouvez faire. Vous allez manger 1 heure, on s'en fout. On n'a plus que 5 jours. On va vous prendre vos portables pour que vous soyez libre et que vous puissiez penser uniquement à la compétition. Allez, on y va. Dans même pas 5 minutes, je lance les chronos pour tout le monde. On va Dans démarrer 5 minutes, tous ensemble. allez, c'est parti. Ça va faire 1 an qu'on prépare les championnats du monde. Je rentre du travail le soir, je suis sur ma tête.
Les week-ends, je suis sur ma tête, donc forcément, il n'y a plus de sorties entre copines, entre amis, de soirées, etc. Je connais plus ça depuis 6 mois. Si ce week-end, on a la médaille, on sera content d'avoir fait ce sacrifice. Donc là, vous êtes tous prêts? Vous mettez vos cheveux en arrière? Premier chrono de la journée. Donc là, on est comme si c'était le jour du concours. Donc imaginez que c'est la seule que vous allez faire de la journée. Donc il faut qu'elle soit parfaite. À partir de maintenant, toutes les coiffures que vous allez faire doivent être parfaites. Pas le droit à l'erreur. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ça tourne un peu, mais c'est encore trop timide. Lui, c'est mieux, là. Non, oui. Ouais. Allez, 1 minute 30. Raphaël a déjà remporté de nombreuses compétitions. Cette année, il a sélectionné 17 Français qu'il a répartis en 4 équipes. Encore 5 minutes. Chaque coiffeur disputera 2 épreuves. Allez, on se dépêche. Plus ils remporteront de médailles en individuel, et plus leur équipe aura de chances de gagner le titre. Allez, stop, terminé. C'est un peu comme les JO, dans le sens où il y a beaucoup de catégories. Déjà, il y a des juniors et des seniors. Et après, c'est des épreuves particulières. Par exemple, là, on peut voir, il y a des épreuves techniques. Il y en a d'autres, c'est des épreuves mode. Et on peut être médaillé dans toutes ces épreuves. Il vous reste 2 minutes. Clotilde fait partie de l'équipe technique et enchaîne les chronos sur son épreuve reine. La difficulté, le mouvement des mèches. Ah bah c'est bien, je suis toujours à la mèche du milieu. Super chouette. Le moment le plus crucial dans cette coiffure, c'est la mèche du milieu, parce qu'en fait, quand on la monte, on met toujours un pic pour maintenir et que la laque sèche un maximum le temps qu'on termine la coiffure. Et en fait, le moment le plus dur, c'est quand on enlève ce pic, parce qu'on ne sait pas si cette mèche va tenir. En avance, la coupe est faite et la couleur et toute la recherche de style. Ils n'ont plus qu'à la coiffer, mais en réalité, plus qu'à la coiffer, c'est le truc le plus dur à faire, en fait. Pour un coiffeur normal, il mettrait peut-être 1h30 à le faire. Eux, ils ont 15 minutes, et je suis sûr qu'en 1h30, elle serait moins bien faite que là. Il reste 3 minutes 50, les filles. Une autre équipe tient à remporter son titre, celle de Katia. Ce mondial signe la fin de sa carrière internationale. Je suis la plus vieille de l'équipe. J'ai 32 ans et demi. Et en fait, ça fait 9 ans que je fais des concours. Et ça fait 3 ans que je suis en équipe de France. On a commencé toutes les 3 avec les filles. Notre premier concours en Malaisie. On finit toutes les 3 sur le podium, j'espère, à la fin de la semaine. On prend notre retraite, voilà, c'est ça. Allez les filles, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, top, go, on arrête, on ne touche plus, on ne touche plus. Placez, positionnez vos têtes comme elles doivent être le jour du concours. Ça va, c'est le premier de la journée, ça va. Je pense que je ferai mieux après. Oula. C'est droit là, hein? Ouais. C'est pas ça, hein? Ça peut coûter des points parce que la mèche, elle n'est pas relevée et qu'elle tombe limite sur le dessus. Donc ça va pas, c'est pas propre en plus. Là aussi, c'est tout ça qui fait que globalement, en fait, ça passera pas. Ok, ça. Allez, vous brossez, dans 5 minutes, on recommence. Même pas 5 minutes, on repart avec les hommes en même temps. Clotilde n'est pas encore au point. Pourtant, le concours a lieu dans 4 jours. Si elle veut l'emporter, elle devra s'entraîner encore et encore. Près d'Angers, Lisa, le chien champion, est en entraînement intensif. Je regarde. Merci. Plus que 2 jours avant le concours. Oh là là, le stress. Alain et Valérie, ses éleveurs, travaillent aujourd'hui ces allures de chien de berger, un critère décisif. C'est super, hein, je trouve. Doucement. Voilà, c'est bien, c'est bon. Là, en fait, on est en train d'entraîner le chien à avoir le bon rythme dans le ring, parce que le juge, c'est ce qu'il va regarder, lui. Donc c'est un rythme de berger avec une belle amplitude à l'avant, une belle poussée à l'arrière. Tout ça, c'est des petits détails, mais qui à la fin peuvent faire la différence lors du concours. Pam, pam, pam. Pam, pam. Oui.
C'est pas mal, là, non? Ouais, c'est pas mal. Bon, je pense que tu pourrais même pousser un peu le rythme au niveau des allures. Ouais. Mais derrière, il pousse bien, c'est bien parallèle. Bon, allez, on y va, parce que maintenant, on a la douche. Hein. Allez, les gros, go, go. Doucement. Allez, Lisa, à la douche. Oui, ma belle, pas bouger, ma belle. L'autre critère des juges, c'est la beauté du chien. Bien, ma chérie, pas bouger. On rase bien le museau. Oui, lève ton nez pour pas que je mette de l'eau dedans. Dire dans un ring, quand t'as un chien qui est bien blanc puis qu'à côté t'as le tien qui est un peu crade, ça peut pas aider à gagner, quoi. On n'imagine pas un juge qui vient toucher ton chien et qui ressort après avec des mains poisseuses, sales. Donc voilà, c'est important que le chien soit propre. Hein. Et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Oh, super, merci. En vrai compétiteur, le couple a même installé une salle de toilettage dans sa maison. Eh ben, tous ces prix, c'est les récompenses qu'ont obtenues tous les chiens de la maison. On a des titres allemands, on a des titres français, on a des titres anglais, on a des titres européens. Là, c'est, on va dire, là, on a les 4 ans de victoire ici. Là. Seul un titre mondial manque à leur palmarès. Ah, ça y est, t'as fini de sécher? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, moi, j'aime. Hein. Derrière, ils sont chouettes, les pompons. Hein. Ils sont bien réussis. Alors là, elle est prête. Hein. Là, nous, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire pour qu'elle soit présentée dans des conditions respectables vis-à-vis du juge. Et là, ce que va regarder le juge, ça va être la manière dont Alain va mettre en valeur sa morphologie. Parce que le bobtail est un rare chien à avoir le derrière, on va dire, plus haut que le devant. D'où cette bombe-là que l'on fait avec le poil en remontant sur le dessus pour accentuer notre ligne de dos. Non, c'est pas encore l'heure du gâteau, hein. Elle n'a pas fini, hein. Faut qu'on fasse les moustaches. Bon alors, on y va, on prépare la table. Comme tu fais, tu te mets... Entre Alain et Valérie, les bobtails, c'est bien plus qu'une histoire de concours. C'est avant tout le début de leur histoire d'amour. En fait, la rencontre, c'est moi, un jour, qui vais acheter un chiot chez lui. Voilà. Et on devient amis. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je mets les pieds dans un ring parce qu'il souhaitait voir évoluer ce chien. Et donc, on a commencé à faire des expositions avec ce chien qui s'appelait Verdi. Et puis voilà, il nous est arrivé ce qui nous est arrivé. On a été un peu pris par notre passion commune. Et c'est vraiment le bobtail, c'est vrai, qui a fait que nos destins se croisent et se lient par la suite. On va trinquer à la mondiale. Vous en dites quoi? Pour nous porter chance? Avec ce concours, ces deux éleveurs espèrent se faire une renommée au niveau international. À cette mondiale. La mondiale, hein. Que la chance soit avec vous. À Lisa Lascaux. Mais la concurrence en Allemagne s'annonce terrible. Le lendemain, Alain et Valérie partent aux aurores pour Leipzig en Allemagne. Eric, le chef sushi, a quant à lui la tête dans les nuages en direction du Japon. Et pour Clotilde et Katia, les coiffeuses de l'équipe de France, c'est déjà l'heure de vérité, le concours qui peut faire basculer leur carrière. Attention, baissez vos têtes, hein. Baissez vos têtes. Tous les 2 ans, ce championnat du monde rassemble 600 compétiteurs et près de 50 pays. Mais où est-ce qu'il est, lui? Il est caché ou quoi? Peut-être il est de l'autre côté là-bas. Hein. Attends, il arrive à la dernière minute, il repart à la dernière minute. Ah, il est malin. Celui que Clotilde et son équipe cherchent, c'est le Slovaque, un concurrent qui leur laisse un souvenir amer. Et au championnat d'Europe de septembre dernier, on arrive sur le podium de la 2e place donc par équipe. Et là, il y a Sean qui nous regarde en nous disant « Travaillez plus et vous serez à ma place ». Eh bien, on a envie de travailler plus. Et on a envie de le détrôner, tout simplement. La revanche, c'est justement dans quelques minutes. Le temps pour notre compétitrice de se concentrer une dernière fois. Là, je pense vraiment à juste monter mes mèches comme je le fais à l'entraînement, à mes placements de doigts, c'est surtout important.
Dans ma tête, j'ai juste une chose, c'est éclate-toi et défonce tout. Je pense même pas à regarder mes concurrents, j'ai vu leur coiffure dans les loges. Ça m'intéresse plus, je sais ce que j'ai à faire et je vais y arriver. À tous les participants, êtes-vous prêts? 3, 2, 1, and go! C'est parti là. Là, on n'a plus le droit de leur parler. Là, ils sont dans le truc. C'est les premiers, ouais, il faut qu'ils mettent les points. En plus, c'est les épreuves qui sont très importantes, ça. La première épreuve de Clotilde, c'est celle des mèches en mouvement. Dans le public, sa mère et son patron observent leur championne. Je la trouve détendue, elle sait ce qu'elle fait là, elle sait où elle va. Dans sa tête, elle perd pas. C'est pas possible. L'année dernière au championnat du monde, ils ont été médaille de bronze. On lui a quand même dit que c'était au niveau mondial, c'était bien d'avoir fait une place. Mais non, c'était que le bronze. 20 secondes pour le créatif. Clotilde retire le fameux pic qui retient la mèche centrale. Creative style, 10 seconds. And for the creative style, 3, 2, 1, and stop. Ne touchez plus à vos têtes, s'il vous plaît. Don't touch the hair anymore. C'est bien passé, T'as failli rendre fou ton coach quand il a vu que t'as fait bouger la tête et tout, il est devenu fou. Alors cette mèche, elle a tenu ou pas, Clotilde? Bah oui, regardez, je peux même la faire bouger. Après là, je vois un petit peu mes erreurs. Par exemple ici, il y a un peu de trou, enfin elle a perdu un peu de cheveux, donc forcément j'ai un petit trou, là aussi, bon voilà quoi. Mais après dans l'ensemble, je suis contente, donc on verra. À tous les participants, placez-vous sur le tapis rouge. À Katia maintenant pour son dernier mondial. Son épreuve, la coupe progressive. J'ai répété dans ma tête tout ce que j'avais, comment il fallait que je procède pour ma coiffure. Et voilà. Être bien dans les temps et qu'elle soit la plus belle parce que c'est la dernière. Tout le monde en position. Nous allons commencer. Êtes-vous prêts? 4, 3, 2, 1, and go! Sur cette épreuve, Katia a 30 minutes pour faire un maximum de découpes géométriques sur sa tête. Et les 10 dernières secondes. Last competition, progressive cuts. We go on 6 and 5 and 4 and 3, 2, 1 and stop. Thank you, ladies and gentlemen. That was the last competition. Ouf. Bah ça va. Ça s'est bien passé. J'ai même pas eu le temps de regarder ce que les autres ont fait. Il y a du haut niveau. Hein. Le soir, c'est l'heure des résultats de cette première journée de concours. C'est long à attendre les 17 heures. Alors nous allons vous proposer dans un instant d'assister à la remise des prix. Katia ouvre le bal. À la 3e place, Valentina, Suisse. À la 2e place, Ileana, pour la Suisse encore. Et le gagnant de l'épreuve créative est Martine, pour la Suisse de nouveau. Déception pour Katia. Au tour de Clotilde. À la 4e place, la Corée. La 3e place est attribuée Clotilde Roussel. Clotilde, qui visait l'or, obtient le bronze et ne cache pas sa déception. C'est une Coréenne qui prend la première place. Je reste motivée et ça ira mieux demain. Je dis, tu m'as fait chier de faire tout ça pour rien, quoi. C'est comme ça, c'est un concours. C'est, voilà, il y a encore le chignon. Là, personne, il n'y a pas que toi qui n'est pas passé. C'est tout le monde, tu vois. Un petit peu difficile, mais bon, après, il y a Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc on va travailler ce soir, travailler demain matin et
La médaille, elle est pour nous demain. Katia et Clotilde ont encore une chance de décrocher l'or. Demain, c'est leur deuxième et dernière épreuve. Ah, il a fait de la baleine, c'est ça? Il y a des beaux petits poulpes là-bas aussi. Ça, c'est comme des coques. Pour éviter de vivre la même déception, Eric est arrivé à Tokyo 2 jours avant la compétition. Donc là, je t'emmène dans un sushi. On est juste à côté dans une artère derrière Tsukiji. Ouais. Et j'ai emmené des vignerons bourguignons il y a 7 ans ici. Le chef Christophe Poco, un ami installé ici, lui a organisé la meilleure préparation possible. Et ça commence par la visite d'un excellent restaurant sushi de la ville. Ça donne très faim. Je suis venu au marché pour déguster ces sushis. On y va? On y va. Pour déguster le sushi, en fait, on vient mettre de la sauce sur le poisson. Et il ne faut pas que le shoyu touche le riz. En fait, une fois que le riz touche la sauce soja, le riz va s'imbiber de la sauce soja, en fait, qui va emporter sur le goût du poisson. Allez, on y va. Il n'y a rien à remettre dessus. Il a déjà assaisonné. Magnifique. C'est bon? C'est un truc que je vais refaire, ça. Ah bah ouais, moi j'adore ça. Quand on mange un sushi ou un maki, on mange avant tout un poisson ou des légumes ou l'ingrédient. Et le riz vient en accompagnement. C'est pour ça que dans un resto sushi, on peut manger 10-15 sushis sans problème. Alors qu'en France, aujourd'hui, on en mange 8, on est calé. Parce qu'on mange beaucoup plus de riz que de poisson. À la veille de sa première épreuve, Eric doit encore se perfectionner sur la découpe. Il se rend donc à Tsukiji, le plus grand marché aux poissons du monde. Ça grouille là, hein. Il y a des fournisseurs partout. Donc là, tu vois, là, on est dans le coin des coquillages. On a taïlagaï, ça c'est super. C'est comme une grosse noix de Saint-Jacques ovale. Tu as une grosse coquille de moule. C'est très croquant, très sucré en bouche, c'est très agréable. C'est typiquement japonais? Ouais, c'est typiquement japonais. Ouais. Là, tu as un myugai, ça c'est assez marrant. Myugai, ça tu le blanchis et après ça se coupe en sashimi finement. Allez, on y va là! Là, on est donc au cœur du marché de Tsukiji. C'est la Mecque pour les chefs, pour les cuisiniers. C'est vraiment là où tout l'arrivage de poissons arrive le matin. Il y a la vente à la criée le matin. C'est un marché qui regorge de trésors, de bonheur. Il y a peut-être, je sais pas, les meilleurs produits du monde ici, quoi. C'est extraordinaire. C'est vraiment incroyable. C'est quelque chose que j'ai envie de te dire que j'en ai rêvé. Mais du coup, aujourd'hui, pour moi, je réalise quelque chose quand même d'assez fort en tant que chef sushi. C'est aussi ici que se vendent sans doute les poissons les plus chers du monde, comme ce thon de 212 kilos, vendu 605 000 € il y a un an. On va aller voir ma phobie. Là, elles sont bien... Elles sont sportives, là. Là, c'est... Je vous découpe une anguille pour vous montrer. À voir, ça paraît tout simple, mais en fait, c'est très technique, quoi. Parce qu'en fait, l'arête de la nago, en fait, elle est triangulaire. Et à un moment donné, elle devient plate. Et c'est là la difficulté, en fait. Si on rentre vraiment dans la compétition, là, c'est que... là, c'est vraiment du repérage pour les épreuves. Mais il y a un poisson sur lequel Eric n'a pas pu s'entraîner, le korada, une petite sardine qui ne se consomme qu'en Asie. Là, je viens de demander au monsieur si Eric il pouvait lever un poisson. Donc il est d'accord, il va le laisser faire après. Allez, Kato. Attends, tu le mets dans le mauvais sens. Eric a regardé des dizaines de vidéos pour mémoriser les bons gestes. Il a dit kitanaï, ça veut dire c'est pas propre. Il a dit regarde, c'est beau ici et c'est pas beau là. Bah c'est beau de regarder sur les vidéos, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est déjà mieux sur le deuxième. C'est bien, oui. Voilà, ça me rassure, hein, c'est surtout très gentil de sa part. Allez, on y va. Pour être totalement prêt, Eric veut également préparer ses outils de compétition.
Donc là, on est dans la partie couteau japonais. Caverne d'Ali Baba. Ouais, t'as de tout, hein. Ce coutelier attire les plus grands cuisiniers pour ses pièces faites main. Ouais, donc là, on a le chopper là, pour le taillage des légumes. Là, c'est pour unagi, hein, pour lever les unagi. Donc ça, c'est un couteau à thon, on dirait presque un sabre. Hein. Un katana. Hein. C'est un katana, ouais. Voilà, c'est magnifique. Ikura desu ka? Ça vaut 800 000 yens. Ça fait 7 000 €. Avoir un beau couteau japonais permet de gagner en vitesse d'exécution. Pour demain, du coup, ça peut peut-être me faire gagner 30 secondes qui peuvent être très importantes lors d'une épreuve chronométrée. Et pour gagner du temps, Eric fait aiguiser son couteau par le maître des lieux. Je joue à nous. New knife. Eric Allez, 14. Je suis prêt à aller au combat. Là, j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir travailler mon poisson avec mon couteau. Mais au Japon, les outils ne suffisent pas à faire le maître. Demain, Eric va affronter les plus grands chefs sushi et il va découvrir une autre planète. Thank you. Arigatou gozaimasu. En Allemagne, c'est à des éleveurs du monde entier qu'Alain et Valérie vont se frotter. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Regarde le nombre de races que les juges font. Regarde un peu. Il y a un Welsh. Welsh Corgi, le chien de la reine d'Angleterre. 31 000 chiens, 300 races. Pendant 5 jours, ce mondial est le grand rendez-vous du monde canin. Alors sur une mondiale, on doit trouver normalement le gratin dans chacune des races. Et surtout, on va trouver des chiens d'exception, des chiens rares. C'est un endroit où il y a de la négoce, hein. Il y a des chiens adultes qui peuvent se revendre, il y a des saïs qui se revendent. Les transactions les plus chères, elles se sont faites autour du chien dog du Tibet. 100 000 €. Ah, regarde, il y a des chochos. Oh, j'adore le chocho. Ouais. Avec la langue bleue. Il est joli celui-là. Hein. Celui de la dame, là, il est beau. Hein. Bravo. Rêve d'un jour. C'est le meilleur de la race, en fait. On vient là pour ça. On vient là pour ça, quoi. Donc, mais il faut y croire. Si on n'y croit pas... C'est justement le lendemain, aux aurores, qu'ils vont tenter de réaliser ce rêve. Doucement. Ça y est, on y est enfin. Les championnats du monde. Avance. Avance. Alors, là. Ah oui, ça y est, hein, on n'est pas les premiers, tu vois. Il y a pas mal de gens qui sont déjà en place. Hein. Ouais. Le carré se remplit. Mais c'est bien, on est dans le timing, tout va bien. Chérie, il faut mettre les tables, oui. Finir l'installation. Oui. Aujourd'hui, 2 titres de champion sont en jeu. Un pour les femelles et un autre pour les mâles. Pour augmenter ses chances, le couple fait aussi concourir Lasco, le frère de Lisa. Ça y est, chérie, j'ai le catalogue. Hein? J'ai le catalogue. Ok, faut voir. Alors, dans la classe ouverte Lasco. Il y en a qu'on ne connaît pas, hein? Non, celui-là, jamais vu. Et la Lisa. Femelle, undercover. Bon. La classe de Lisa va être plus difficile probablement pour nous que celle de Lasco, sous réserve des chiens qu'on ne connaît pas dans la classe de Lasco. Oui, bien sûr. Sur le papier, ça va être plus dur chez Lisa. Allez, Loulou, viens me voir. Je la porte Ouais, s'il te plaît, tu peux la mettre sur la table, je vais lui enlever ses bottes. Bottes pour protéger les pattes, sparadrap autour des moustaches, le couple ne lésine pas pour gagner. Mais certains éleveurs sont parfois prêts à tout. Les dérives qui sont constatées ou que nous, on a entendu dire, c'est testicules en plastique sur un chien, tatouage de la paupière, stéroïdes anabolisants pour doper le chien le jour de l'expo pour qu'il soit super tonique. Tout comme là, quand il y a des expos comme ça, eh bien, il faut faire attention à ces chiens parce qu'il y a des chiens qui peuvent être drogués, il y en a même qui se retrouvent avec des chiens empoisonnés. Hein. Il y a des gens qui rentrent chez eux et leurs chiens sont malades à crever et ils décèdent dans les 48 heures. Hein. À ce niveau-là, on rencontre de tout et n'importe quoi.
C'est pas le monde des bisounours. Hein. Bon, ça y est, maintenant tu crêpes et après tu vas t'habiller? Oui. Là, il faut accélérer un peu, là. Ce matin, c'est Lascaux qui commence. Et on souffle tout. C'est le job, ma chérie. Allez, go, 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 go. Mais pour Alain, rien ne va se passer comme prévu. Au Japon, Eric a eu du mal à dormir. Bah, là, on est à peu près à un peu plus d'1 heure et demie pour le départ à la compétition. Du coup, là, je repasse tranquillement mes vestes de cuisine. Je crois que j'ai reçu un message. L'année dernière, sa famille l'avait accompagné pour le soutenir. Bah, là, c'est ma grande fille Léane. Et là, c'est mon fiston Antoine, qui a 5 et 3 ans. J'ai fait le choix de venir seul cette année parce que ça me permet d'être plus concentré sur le concours. Là, je suis vraiment focalisé sur le concours et sur rien d'autre. Et du coup, j'espère que quand je leur reparlerai demain matin, je serai qualifié pour la finale. Pour se qualifier, Eric doit réussir 2 épreuves. C'était ma place de l'année dernière ici. À chaque concours, le Français mise gros. L'an passé, le voyage lui avait coûté près de 8 000 €. Cette année, aidé de sponsors, il a réduit l'addition à 1 500 €. Ouais, il y a du lourd, ouais. Il y a du lourd. Candidat népalais, il travaille dans un restaurant 2 étoiles. Il y a des gens qui travaillent, il me semble, au Ritz, au Four Seasons. Du coup, il y a du très, très, très lourd. Donc, moi, je suis un peu l'ovni ici. Hein. Je suis un peu l'ovni. Eric, lui, a découvert les sushis en faisant la plonge dans un restaurant japonais il y a 10 ans. Un titre pourrait lui permettre d'ouvrir son restaurant. Maintenant, je vous demande d'applaudir nos 30 chefs venus de 50 pays différents. Cette compétition est réservée aux chefs étrangers qui travaillent les sushis depuis au moins 5 ans. Et ils viennent du monde entier. Népal, Brésil, Poland, India, Philippines, Romania, Germany, USA, Portugal, France, et j'espère remporter la Coupe du Monde. Pour les départager, le jury est composé des plus grands maîtres sushi japonais. Ça va Eric? Pas trop nerveux? En tout cas, fais très attention à l'hygiène de ton plan de travail, de tout nettoyer, de bien placer tes sushis. Je compte sur toi pour donner le meilleur. Yes, I will. Nous allons commencer par la première épreuve, la découpe des poissons. Si vous êtes prêts, reculez d'un pas. Première épreuve, la découpe du corada et de l'anguille en 30 minutes. Le compétiteur numéro 5 a déjà fini ses découpes. Le premier à terminer, c'est le Russe Vladimir. Il a fini 3e l'an passé et fait figure de favori. Il vous reste 10 minutes. 10 minutes. De son côté, Eric s'attaque à sa bête noire, l'anguille. Il doit prélever l'arête centrale sans la briser, ni trouer la chair. J'ai raté l'anguille. Je l'ai mal levé en fait. Le premier filet, du coup, en fait, ça a tout décalé sur le second. Donc je l'ai levé pas comme d'habitude. Bah, ça me stresse parce qu'en fait, c'est des grands chefs et je leur présente un peu un truc mal fait. Du coup, c'est bof, quoi. C'est vraiment bof. Ça commence mal pour Eric. Ses filets d'anguille sont mal levés. Il devra donc faire un sans faute à l'épreuve des sushis. Même chose pour Clotilde, qui a encore une épreuve pour espérer décrocher l'or face à la Corée.
l'épreuve des postiches. Ça va? On se prépare un petit peu là? Déçue par sa prestation de la veille, elle s'est murée dans le silence. Vous savez monter vos mèches, vous savez tout faire. Vous paniquez pas avec le style des Coréens. Faites comme d'hab, d'accord? Je pense qu'ils sont en doute parce qu'ils savent pas si ça va passer aujourd'hui, si ça va pas passer aujourd'hui, mais ils savent faire l'épreuve et voilà. Je pense qu'ils sont vraiment concentrés là. Pour Katia aussi, c'est la dernière chance de médaille. Allez, c'est l'unique, hein? Ouais. Comme hier. Courage, patience. Courage. Ouais. Ça, c'est celle que je dois mettre devant. Ça va? Tu brosses bien tes postiches sur la pointe, d'accord? S'il brosse, tu sais les monter, il n'y a aucun problème. D'accord? Tu brosses bien ta tête pour pas être emmerdé. Mais à quelques minutes du début, un problème survient. Attends, il est parti où avec le postiche coréen là? Regardez tous les postiches. Ils ont 4 couleurs au lieu de 3. Les Coréens, les principaux adversaires de Clotilde, ont commis une erreur de couleur qui pourrait leur coûter cher. Tous les concurrents, êtes-vous prêts? Nous allons commencer maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, and go! Clotilde a 25 minutes pour intégrer 3 postiches à sa coiffure. Coiffure du soir, 1 minute et 20 secondes. Katia, quant à elle, doit imaginer une coiffure du soir. Countdown evening style. 5, 4, 3, 2, 1, and stop. Thank you. That's the end of evening style. Oui, limite, moi, c'est... Bien, vous avez bien bossé les filles, c'est bien. T'es où, toi, Estelle? Ouais, le mien, il est beaucoup plus petit que le vôtre. Participants to have by night has to leave the stage, please. Ah, t'es ultra propre. Et toi? Ça va, on voit Marie derrière. Oh là là, allez, on fait un petit câlin collectif. Putain, c'est la pression qui retombe, quoi. Tout est fini, ça y est, enfin. Après un an de préparation, on va retrouver au moins un week-end normal avant de recommencer. Les résultats tomberont dans quelques heures, juste après le défilé de clôture. En Allemagne, c'est maintenant à Lasko de défiler. Ils sont 9 dans sa catégorie. Ça va pas du tout. Alain? Les yeux. Ok, allez, on retourne, s'il vous plaît. Lasko. Mais ce matin, le jeune chien est distrait et son allure le pénalise. Non, il va être 3e. On est parti pour être 3e, là. Je crois que c'est 4 qui va gagner. La poignée de main confirme à Alain sa 3e place. Pour lui, c'est la douche froide. Le mouvement peut être... Son allure aurait pu être un peu plus poussée et sa ligne de dos pourrait être plus haute. Doucement, doucement, doucement. Oui, j'espérais mieux. Ouais. Oui, j'espérais mieux, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est le jeu. Hein. C'est un jeu, j'ai un instant T. Hein, Après, il reste les femelles avec Lisa, avec sa sœur. Et bon, on espère toujours faire un peu mieux, quoi. Allez, go, mon chéri. Plus qu'une carte à jouer pour les 2 éleveurs, Lisa. Lisa. Allez, go. Ce matin, je me bats contre 8 femelles. Stay. C'est chaud patate. Du tonus. Du tonus pour Lisa. Si Lisa marche. Lisa. Allez, ma chérie. Allez, ma chérie. Allez, ma chérie.
Le juge semble hésiter. Tout va se jouer sur une dernière allure. La tête, la tête. Doucement. Doucement. C'est finalement une Allemande qui remporte le titre. Lisa est deuxième, vice-championne du monde, une jolie récompense. Pas championne du monde. Pas passé loin. C'est vrai. Ah ben elles sont. On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin, non. Oh, quand même. Bravo, Bravo. Lisa. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Ça passe pas loin, mais il manque une marche. Mais c'est bien, on est content quand même. Sur ce circuit, ils ont déjà un nom. Ça confirme juste les débuts qu'ils ont eus et puis l'avenir qui se dessine pour eux, quoi. Après, je crois que tout reste à faire, hein. Ils ont 2 ans et demi tous les deux. C'est encore demain qu'il y a des belles choses à vivre. Hein. Alain et Valérie retenteront une nouvelle fois leur chance dès l'année prochaine au championnat du monde d'Amsterdam. Au Japon, après avoir raté les découpes, Eric doit réussir ses sushis pour se qualifier pour la finale. L'épreuve de ce matin, j'y pense plus. Cela, c'est complètement autre chose. Du coup, j'ai fait le vide. Donc on va aller sur cette épreuve-là avec beaucoup de motivation et surtout la réussir. Sur cette épreuve, ce n'est pas le goût, mais l'esthétisme des sushis qui est noté. Il est en train de faire un rouleau spécial qui évoque nos 4 mers. Parce qu'autour de l'archipel japonais, il y a 4 mers. C'est très difficile à faire et très technique. Le pire ennemi du français sur des pièces aussi techniques, c'est le temps. Messieurs, il vous reste 12 minutes avant la fin du chrono. À 1 minute de la fin, Eric est en retard. Il commence à peine son dressage. Ne vous précipitez pas, pas de panique, il vous reste encore 1 minute. Je trouve, Eric, que ton assiette est beaucoup mieux que celle de l'année dernière. Allez, Gada. Bon, bah écoute, c'est un peu bon signe. J'ai déjà fait mieux que l'année dernière, donc j'ai progressé. Maintenant, j'espère que c'est pas l'anguille qui va me porter préjudice. Je vais maintenant annoncer les 20 finalistes de cette Coupe du Monde de sushi. Si vous entendez votre numéro, vous êtes qualifié. Moi, je suis numéro 24. Numéro 1, montez sur scène. Numéro 9. Numéro 14. Numéro 23. Numéro 26. Eric échoue de nouveau aux portes de la finale. It's finished. It's finished. We go home. Bah, c'est avec des profs de l'anguille qui était, je pense, qui m'a coûté la place. Je repars grandi parce que j'ai beaucoup travaillé, donc du coup j'ai beaucoup progressé aussi. Mais je pense pas que je recommencerai à nouveau la compétition parce que en fait ça prend énormément de temps, beaucoup de pression, beaucoup de choses à gérer. Et là, depuis 2 ans, c'était assez intensif. Du coup, je pense que j'ai besoin un peu de souffler. Vraiment, tu t'en es bien sorti. Yes, I know, but it's Hanago. That's okay. Autour des coiffeurs, d'être enfin fixés sur leur sort. T'as déjà pleuré ou pas? Non.
croyais que tu avais les larmes aux yeux. Premier résultat, ceux de l'épreuve de la coiffure du soir, la catégorie de Katia. À la 4e place, l'équipe d'Hong Kong. On est sur le podium. On est sur le podium. Maîtrise-toi. Allez, maîtrise-toi. À la 3e place, l'équipe de France. Pour son dernier concours, Katia remporte le bronze. Je l'ai eu ma médaille. Les médailles arrivent, donc j'espère que ça va pas s'arrêter là surtout. C'est au tour de l'épreuve des postiches, celle de Clotilde. Cela fait 3 ans qu'elle rêve d'une médaille d'or. Et maintenant, notre dernier prix. À la 3e place, l'équipe de Slovaquie. Putain, c'est soit lui, c'est soit eux. C'est soit la Corée, soit nous. Ils ont été bien pénalisés, c'est bon. À la 2e place, l'équipe de Corée. Et les grands gagnants, la France. Pénalisée le matin, la Corée perd de précieux points. Clotilde se hisse sur la plus haute marche du podium. Je suis trop heureuse, c'est génial, c'est super. Tout le monde a eu quelque chose, enfin, c'est oufissime. Il y a eu des titres partout, enfin c'est... Waouh. On réalise pas encore, on réalisera peut-être plus demain matin. On va la revoir demain matin en se levant, on va se dire ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais on est même tous les 4 des coéquipiers de choc, on est une équipe vraiment unie, soudée. Et tout ce qu'on voulait, c'était le titre en équipe. Peu importe qui était classé individuellement, on voulait ce